Amédée est mort. Je le sais. J'ai croisé Madame Monchaussé qui m'a prévenu. Tu n'étais pas là? J'offre encore assez d'intérêt pour que tu le remarques. Où étais-tu? Si tu veux savoir si j'ai tué ton mari, je ne te réponds non, ce n'est pas moi. Je n'en suis pas si sûre. Mon mari est tué dans sa chambre, son corps disparaît. Et comme par hasard, tu n'étais pas là? Je n'ai pas de compte à te rendre. Tu me l'as fait suffisamment comprendre, non? Mais je t'aime, imbécile, je t'aime et je tremble pour toi ce que tu as fait. Je sais bien que tu agis par amour de moi, mon chéri. Je te répète que je n'ai rien fait. En tout cas, je n'ai pas tué ton mari. Et je te demande de ne pas faire de scandale. Tu vois bien que nous ne sommes pas seuls. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me caches quelque chose, parle. Je suis ta maîtresse, je t'aime, j'ai le droit de savoir. Vas-y, hurle! Crie-le à tout le monde, pauvre folle! Mais si cela se sait maintenant, tu ne comprends pas que je serai tout de suite accusé du meurtre de ton mari. Tu ne comprends non pas? Mais de quoi tu peurs si tu n'as pas tué? Il a peur de la vérité, tout simplement. Et qu'est-ce que vous en savez, vous? Je le sais, voilà tout. Ah oui, vous avez tout vu dans votre boule de cristal, c'est ça? Laissez-moi rire. Madame, prenez garde. Nul ne rit impunément des forces occultes qui me possèdent. Vous ne voyez pas, malheureuse, qu'une épée pend au-dessus de votre tête? Je vous recommande plus de modestie et de prudence en la matière. Ah, des menaces! Et vous tombez mal, je ne suis pas d'humeur en ce moment. Et puis d'abord, vous avez peut-être quelque chose à cacher. Vous non plus, on ne vous a pas vu tout à l'heure. Madame, je fais profession de n'être jamais là où l'on m'attend. C'est une question de principe. Quant à savoir où j'étais, je puis vous le dire. J'étais dans ma chambre, en bonne, en excellente compagnie, si vous voulez bien suivre le fond de ma pensée. Et nous étions si bien occupés que nous n'avons rien entendu. Alphonsine, je vous en supplie, taisez-vous. Que vous dites? Ne me prenez pas pour une enfant. Tout le monde était dans la chambre de Mademoiselle Obaldia. Qui donc aurait pu être avec vous si ce n'est... Hippolyte. Très juste. Vous voyez où peut nous conduire l'angoisse du lendemain. Nous avons d'abord lu ensemble dans les lignes de nos mains. Puis nous avons cherché partout ailleurs toutes les lignes que nous avions en commun. Ah, Hippolyte, amant remarquable, et remarqué qui plus est. Juste un peu brouillon, parfois, mais pourquoi s'arrêter aux détails? Le malheureux a eu besoin d'une âme compatissante. Je me suis laissé faire. Tu m'en veux, mon cher? Je le vois bien. Tu ne le dois pas. Par mon métier, j'ai la manie de révéler les secrets intimes. Je ne pouvais lui mentir, Hippolyte. Et puis cette garce t'a fait assez souffrir, non? C'est vrai. Et tu la crois? Et tu la prouves? Je vais la tuer, j'aurai sa peau, je le jure. Ah, ne m'approche pas, toi. Surtout, reste loin de moi. Je te déteste. Vous ne perdez rien sur attendre. Et vous saurez ce qu'il en coûte de me trahir. Judith, Judith, reviens, je vais tout expliquer. Judith! Ne perds pas ton temps avec cette cour, mon chéri. Allez, tout est de sa faute. Elle n'a pas su t'apprécier à ta juste valeur. Nous avons mieux à faire ensemble maintenant. Embrasse-moi. Vous l'avez fait exprès. Vous avez truqué les cartes. Comment gagner sinon? Ma parole, vous m'avez bien embobiné. Judith est la femme de ma vie, et vous venez de me briser le cœur. Si vous croyez que je vais vous laisser faire... Tu n'as pas eu à regretter de m'avoir laissé faire tout à l'heure, Hippolyte. T'en souviens-tu, mon aimé? Allons, la vie est courte, que diable. Fou est celui qui n'en profite pas avant la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, Madame Émeraude, Monsieur Déroulette, je vais vous chercher. Pourquoi cela? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mademoiselle Obaldia et Monsieur Pansard sont morts, tous deux, il y a 1 heure de cela. Nous sommes au courant, Monsieur Montalban. Ah, vraiment? Non, Valentine, je t'ai déjà tout expliqué. Mais j'ai besoin de cet argent, vous comprenez? Vous me le devez. Qu'en ferais-tu? Voyons, nous sommes coincés ici. Ça m'est égal. Et puis, je me sentirai plus tranquille. S'il vous arrivait quelque chose... Merci bien, je n'ai pas l'intention de passer l'arme à gauche, crois-moi. Mais on ne sait jamais, avec tout ce qui se passe ici. N'insiste pas, tu m'indisposes, je te dis. Ah, ça suffit maintenant. Si vous ne me donnez pas ce que je vous demande, je vous tuerai. Vous m'entendez? Je vous étranglerai de mes propres mains, vous m'entendez? Je vous flanquerai un pruneau dans les prunelles, moi. Oh, quelle grossièreté! Madame, veuillez m'excuser, mais je m'apprêtais à interroger ces personnes. Non, mais vous l'avez entendu? Je l'affiche à la porte, moi, et tout de suite. Madame, j'interrogeais ces personnes. Pardonnez-moi, cette altercation m'a profondément meurtri. Mais je voulais vous parler, Monsieur Montalban, c'est important. Ah. Oui, cela concerne notre affaire. Dans ce cas, si c'est important... Ça l'est, en effet. Nous allons vous laisser.
Nous tenons à votre disposition, monsieur Montalban. J'espère bien. Madame de Congis, pour commencer, je souhaiterais vous poser quelques questions. Allez-y, mon cher, mais auparavant, cette altercation m'a donné soif, je l'avoue. Voulez-vous boire quelque chose? Pour moi, ce sera une coupe de Dom Pérignon, je vous prie. Il n'y en a pas. Vous n'en avez pas. C'est bien regrettable, savez-vous. Tant pis. Je prendrai une Veuve Clicquot 1978. Pas non plus. Ce n'est rien, mon bon ami. Je prendrai juste un Moët et Chandron cuvée spéciale 1976. Il n'y en a plus. Vous voyez où cela? Ce n'est plus un relais château ici, c'est un camping. Je demande juste une coupe de champagne, je ne demande pas la lune. Ah, du champagne? Bah, fallait le dire plus tôt. Là, d'accord. Tout de suite, madame. Madame la comtesse, depuis combien de temps connaissez-vous Monsieur Chapelle? Ma foi, que puis-je vous dire? Je l'ai rencontré cela il y a une vingtaine d'années, alors que j'étais dans la fleur de ma jeunesse. C'était un bel homme, vous savez, un très bel homme. Racé, belle prestance, remarquablement distingué. Sa moustache fine et ses yeux de braise étaient réputés dans mon milieu. Il m'a été présenté à l'occasion d'une soirée mondaine, et j'avoue que je suis tombée tout de suite sous son charme. En tout bien, tout honneur, bien entendu. C'était un homme qui plaisait aux femmes, m'a-t-on dit. On ne vous a pas menti. Il avait le truc. Il suffisait qu'il entre dans une pièce pour que les femmes succombent. Et quand il en sortait, il en avait fait des pleureuses. C'était un être incroyable. Vous l'avez aimé? Monsieur, de toute ma vie, je n'ai eu pour seul amour que monsieur le comte Edmond de Congis. Mon mari, hélas disparu prématurément dans un accident de voiture à tout juste 30 ans, entre Nice et Monaco. Il est vrai cependant, mes genoux... Madame de Congis, depuis quelques heures à peine, 5 personnes ont trouvé la mort dans ce manoir. Et nul ne sait si l'assassin va frapper de nouveau. De mon côté, j'aide au mieux Madame Molineux dans sa rude tâche qui est la sienne. Mais j'ai besoin de la collaboration de tous. Eh bien, il est vrai que je suis tombée amoureuse de cet homme. Sous sa coupe, devrais-je dire, car il m'a mis sur la paille et m'a abandonnée sans plus de sentiments. C'était un escroc et de la plus belle eau, croyez-moi. Un bandit de grand chemin. Mieux, un infâme salopard. Veuillez excuser mon intrusion, mais j'ai croisé Lucien qui était très affairé, car on le demandait à la cuisine et à l'étage. Je lui ai proposé mon aide, il m'a demandé d'apporter ici cette coupe de champagne. C'est pour vous? Non, c'est pour moi. Ah. Très aimable à vous. Tu l'avais su. Merci Madame la Roche-Michou. Laissez, ça vient du cœur. Vraiment, vous n'en voulez pas? Vous avez grand tort. Ce qui m'étonne, Madame de Congis, c'est qu'après vous avoir escroqué, comme vous le prétendez, il ait fait de vous un de ses héritiers. Ah, ce qui doit bien arranger vos affaires. Comment, mon pauvre ami, est-ce que vous me soupçonnez? Tout à fait. Vous êtes suspecte. Et suspecte numéro 1 même. Ne croyez pas que votre noble condition vous protège de toute accusation. D'ailleurs, dans l'affaire des bijoux de la reine résolue printemps 1973 par Madame Molineux, c'était la marquise qui avait fait le coup. Monsieur, vous êtes ridicule. Et puis, vous ne m'avez pas laissé dire le plus important. L'assassin. Oui. Je sais qui c'est. Bon, allons donc. Mais puisque je vous le dis, Bah, d'autres. je l'ai vu comme je vous vois. Je l'ai vu sauter du balcon de la pauvre mademoiselle Obaldia pour rejoindre celui de la chambre voisine. J'étais là, à ma fenêtre. Et qui c'est? Mais je vais vous le dire. C'est Madame de Congis? Elle est morte? Mais oui, elle est morte! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Allez! Allez, assassin! Il y a quelqu'un! Au secours! Oh, mais Gabriel, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Mais rien, je vous assure!
J'ai interrogé Madame de Congis. Elle allait me révéler le nom de l'assassin et... Du poison. Je le savais. Vous en êtes sûr? Et des plus terribles. Je le reconnais. On le fabriquait dans mon usine. On s'en servait dans les campagnes pour la dératisation. Mais, Gabriel, y avait-il quelqu'un d'autre dans cette pièce pendant ton interrogatoire? Non. À part Madame Laroche-Michou. C'est elle qui lui a donné la coupe. Madame de Congis a demandé à Lucien une coupe de champagne. Et c'est elle qui lui a donné. Ah! Et depuis quand faites-vous partie du personnel de la maison, madame? Enfin, qu'est-ce que ça prouve? C'est peut-être Lucien qui a mis le poison dans le champagne. Attendez, attendez. Je me souviens à présent que, juste avant l'interrogatoire, Madame de Congis a été menacée de mort. Mon Dieu, mais par qui? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Madame la comtesse! Mon Dieu! Faites qu'elle ne soit pas morte! Mon Dieu! Mon Dieu, je serai la plus gentille des femmes! Je ne me mettrai plus jamais en colère! Je ferai tout ce que vous me demanderez, mais je vous en prie! Faites qu'elle ne soit pas morte! Sans elle, qu'est-ce que je ferai de ma vie, dites? Mais sauvez-la! Vous trouvez ça juste, vous? Vous trouvez ça juste que je dois souffrir toute une vie sans elle? Alors sauvez-la, je vous en supplie. Hélas, il est trop tard. Le poison mélangé au champagne a déjà fait son effet. La pauvre femme, c'est atroce. Soyez forte, Valentine. Nous sommes tous à vos côtés. Et nous nous vengerons. Non mais laissez-moi. Une solution plus sûre et radicale. Non! Je vous remercie beaucoup, monsieur Lapente. Une dose de bonne volonté et un soupçon de mémoire, un précipité de déboire. C'est malheureusement la seule formule que j'ai pu préparer. Vous pensez que cela sera suffisant pour arrêter cette réaction en chaîne? Je ne puis vous l'affirmer, vous vous rendez bien compte. Nous avons affaire là à un ou plusieurs criminels redoutablement efficaces. Mais je ne désespère pas, bien au contraire. Mais vous comprendrez que je ne puis vous rayer de ma liste des suspects. Bien entendu. Bien entendu, vous ne faites que mener votre enquête. Tout à fait. Je tenais à m'excuser pour m'être mise en colère tout à l'heure. Avec Hector, nous tenons à vous remercier. Me remercier, mais attendez au moins que j'arrête l'assassin. Vous êtes si dévoué pour nous. Vous êtes tellement courageux, monsieur Montalbot. Et puis, tout ce qui nous arrive, c'est un peu grâce à vous. Comment ça, grâce à moi? C'est cette enquête qui nous a rapprochés. On était terrifiés, abandonnés, perdus. Et vous nous avez montré que, malgré ces morts horribles, malgré cette menace qui pèse sur nous, il fallait continuer à vivre et à garder espoir. Merci. Merci. Vous m'avez touché, je l'avoue. Je le savais. Madame Laroche-Michou, si vous voulez bien me suivre. Il va nous faire attendre encore longtemps. On se croirait dans la salle d'attente de mon dentiste, là. Ils viennent pour un héritage et c'est l'amour qu'ils découvrent. C'est beau. Ah, grand bien leur face. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Vous dites cela parce que vous êtes trop difficile, non? Moi? Vous pensez a priori et c'est votre tort. Je pense a priori, moi. Je suis sûre que si vous vous laissiez aller un petit peu, vous trouveriez chaussures à votre pied. Oui.
Eh bien, en attendant, les hommes se passent de moi, et je me passe très bien d'eux. Mais dites-moi, j'ai cru comprendre que c'était vous qui essayez les chaussures des autres. Et alors? Il faut bien lutter contre l'angoisse, hein? Depuis la nuit dernière, qui est une nuit sans lune, notez-le bien, les morts ont envahi ce lieu. Moi, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est la pauvre Madame Monchaussée, quand elle a trouvé son Lucien criblé de balles. C'était après la mort de la comtesse et de Valentine, n'est-ce pas? Quelle surprise! J'aurais juré que l'assassin, c'était Lucien. Vous savez comment cela s'est passé? Attendez que je vous raconte. C'était à la fin de la nuit. Les rayons du soleil perçaient à peine la brume automnale. Madame de Monchaussée cherchait depuis plusieurs heures désespérément son Lucien sur toute l'île. Et rien à faire. Il avait disparu, comme volatilisé. La chère femme était hors d'elle, quand tout à coup des reflets de l'aurore a jailli le corps ensanglanté du malheureux fils. Mon Dieu! Il n'était pas question de Dieu à cet instant, il avait fait faillite et déserté la boutique. Non, ce sont les forces obscures qui étaient à l'œuvre. Le pauvre jeune homme a traîné son corps, percé de part en part, par les coups répétés d'un pistolet de gros calibre. Il n'avait plus la force de geindre. Il est tombé aux pieds de sa mère, et dans sa dernière râle, il a expiré. Vous dites des horreurs, là, hein? Et la mère? Pendu. De chagrin, certainement. On l'a retrouvée une heure plus tard, accrochée au lustre du salon, avec une corde, comme je l'avais prédit. Elle a pas supporté la mort de son fils, hein? Quelle petite nature. Certainement. Je vous remercie, Madame la Roche-Michou, vous avez fait avancer grandement mon enquête. Madame Émeraude, je vous demande juste 2 minutes et c'est à vous. Alors? Je suis aux anges. Il vous a disculpé. Au contraire, il est persuadé que c'est moi. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être au cœur d'une affaire de meurtre. Il faut en profiter. Curieuse façon de voir les choses, hein? Oui. Ah bon? Vous trouvez? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça me rappelle ma jeunesse et c'est excitant. Madame Émeraude, si vous voulez bien me suivre. Jusqu'aux enfers, je vous suivrai, monsieur Montalbot. Je vous en demande pas tant. Helmut, je suis coupable. Archaud, c'est donc vous l'assassin? Je suis impressionné. Non, voyons. Venez dans ma chambre. Encore? Pourquoi faire? Suivez-moi et je vous le dirai. Je ne vous suis pas. Oh, qu'il est drôle. Venez. Maintenant, vous croyez que c'est une heure raisonnable? Ah, voilà que j'ai perdu mon portefeuille. Partez devant, je vous rejoins dans 1 minute. Helmut, qu'est-ce que vous faites? Mais puisque je vous dis que j'ai perdu mon portefeuille, il a dû tomber dans le salon. Partez devant, Emma. Je vous rejoins là-haut dans 5 minutes. Helmut, dépêchez-vous. Vous serez alors ma prochaine victime. Je n'en peux plus. Vous vous laissez vide, vous, hein? Ne croyez pas cela, mademoiselle. C'est déjà assez dur pour moi de voir tomber mon illusion d'un seul coup. Si je suis coupable, vrai, c'est d'avoir été aveugle. J'ai pris le clinquant pour de l'or, alors que l'amour s'offrait à moi ailleurs. Ailleurs, vous avez déjà une remplaçante. Mes compliments. Hein. Décidément, ce n'est pas le manoir de l'Atlantique, ici c'est l'hôtel du libre-échange. Vous moquez? Vous avez tort de me prendre en dérision. Je me suis mis dans le ridicule et jusqu'au cou. Mais on voit que vous ne connaissez pas Emma. Elle est terrible. Parfois, elle me fait peur. Son regard me fait penser aux jeunes femmes vieilles Kong qu'on rencontre dans les bars de Saïgon. Devant, elle vous adressait leur plus joli sourire. Et en même temps, elle vous enfonçait une lame de 30 cm dans le cœur.
Vous savez, je trouve que vous avez beaucoup de classe, beaucoup d'esprit. Vous êtes une femme merveilleuse. Vraiment? Et cela vous est venu comme ça, d'un seul coup? Oh, comme vous savez vous y prendre pour décourager un homme. Au début, je vous voyais aussi belle, aussi lointaine, aussi inaccessible qu'une étoile. Normal pour un ver de terre. Alors j'ai cru voir en Emma l'amour qui n'était qu'un reflet. J'ai lutté, vous savez, j'ai lutté contre l'amour qui me possédait déjà tout entier. Et je me consommais pour vous, en secret. Voilà un secret qui me convenait parfaitement, d'autant plus qu'il restait secret. N'approchez pas ou je crie. Je vous fais peur. Vous avez une tête d'assassin, une belle tête de tortionnaire assassin. Ça vous excite, hein? Tuer les gens, pervers. Mais... Arrêtez. Et puis de toute façon, même si ce n'est pas vous, c'est du pareil au même. Vous voulez la vérité? Vous me répugnez. Vous me dégoûtez. Vous n'y pouvez rien, c'est physique. Oh, votre colère vous rend si belle, Yveline. Naï, ne dites plus rien, je suis à vos pieds. Vous êtes la femme que j'ai toujours cherchée, la femme que j'ai toujours rêvée, celle que je ne croyais jamais trouver sur cette terre. Vous êtes peut-être l'assassin. Je risque ma vie auprès de vous. Eh bien, vous savez, je m'en fiche. Oh, Yveline, ne voyez-vous donc pas que nous sommes faits l'un pour l'autre? Vous étiez affreux. Vous voilà ridicule. J'ai fait de bien une vilaine chose dans ma vie. Mais ce sont les circonstances qui m'y ont obligé. La fatalité. Regardez-moi. Quelle horreur. Ce n'est rien, Maëlyd. C'est la passion qui nous dévore déjà tout entier. Non mais, vous êtes taré, hein? Aussi taré que ça, j'ai du mal à le croire. Mais le pire, c'est que je suis aussi taré que vous. Et vous savez pourquoi? Parce que je vous aime. C'est vrai, Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Oh, j'ai pu le crier à la terre entière. Vous me plaisez, je suis prête avec vous à l'embrasement total. Oh, écoute, oh, brûlons vite comme une flamme. Oh. Bah ici tout de même. Où vous voulez, comme vous voudrez, quand vous voudrez. Dans ma chambre, à minuit, vous verrez. Helmut, qu'est-ce que vous faites? Comme vous voyez. Monstre, goujat, plus un mot. Tant mieux. Comment ça, tant mieux? J'ai dit, tant mieux, me voilà libéré de vous. Je me le paierai. Tenez-le vous pour dit. Quant à vous, Evelyne, je suis fort surprise de votre comportement. Mais je pense que vous serez bientôt surprise à votre tour. Et je vous souhaite bien du courage. J'eusse espéré que vos talents puissent me révéler un peu l'affaire. Je lui aimé et tout, monsieur Montalban. Hélas, des perturbations magnétiques inhabituelles nuisent à mon fluide extralucide. Cependant, cette petite contrariété a son avantage. Ah oui, et lequel? Vous aurez seul le mérite de la résolution de cette énigme. Si je trouve l'assassin, bien entendu. Bien entendu. Mademoiselle Pinson? Oui. C'est à vous. Eh bien, elle, qui n'en pouvait plus d'attendre, n'a plus l'air aussi pressée. C'est mon œuvre, l'œuvre d'Helmut, le magicien. Oh, tu n'as pas changé, mon vieil Helmut. Et je puis te prédire, rien qu'en te regardant, une nuit belle et agitée. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu n'es même pas, je t'aime. Si tu n'es même pas, regarde à toi. Eh oui, ta nuit sera inoubliable. Oh là là, mais quel dommage que tout le personnel du manoir y soit passé.
voilà condamnés à nous débrouiller seuls, comme des barbares. Tu devrais prendre un petit déjeuner, Gabriel. Jeûner ne vaut rien à l'esprit. Pour ma part, j'ai toujours bien mangé pendant mes enquêtes. Je me rappelle de l'affaire Idel-Wali. Vous voulez sans doute parler du meurtre de l'homme d'affaires Idel-Wali. C'était en 82, n'est-ce pas? Tout à fait. Ah, une bien ténébreuse affaire. Alors, la famille incriminait un rôdeur. La police accusait sa maîtresse. Moi, mis à part, qui aurait pu deviner qu'il avait un associé secret et que c'est lui qui avait fait le coup? Enfin bref. Ah, je me rappelle mes repas d'alors. Mais quel merveilleux passe-temps. Bon, si tu veux bien cesser de faire tourner cet objet, c'est agaçant. Désolé. Oh, et puis tu m'énerves, Gabriel. Tu m'énerves. Voilà 2 jours que tu enquêtes. Et au lieu de trouver le coupable, ce sont les morts que tu accumules. À tel point que je commence à craindre pour ma vie. Avant cela, je dormais du sommeil du juste. Grâce à toi, je découvre les affres de l'insomnie. Je vois comment il est dur d'être menacé. Moi, qui ai de tout temps été chasseresse. Je me demande si j'ai bien fait de te confier les commandes. Ah bah je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, je n'ai rien demandé. Et je suis prêt à tout moment à vous laisser ma place. Oui, je sais. Je fais un pari insensé en te désignant. Mais je ne reviendrai pas sur ma décision. Dût-elle me coûter la vie? J'ai toujours été une femme de principe, mon cher. Eh bien, nous mourrons tous pour des principes, c'est réconfortant. Bon, enfin, ne parlons plus de cela. Alors, dis-moi plutôt où tu en es dans ton enquête. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, vous allez voir, je ne suis pas resté inactif, loin de là. J'ai mené un interrogatoire serré de toutes les personnes encore vivantes sur cette île. Et je me suis forgé une intime conviction. Et j'ai trouvé ce qui mettra fin au massacre. Mais bigre, mais Gabriel, mais ton œil brille, mais je ne t'ai jamais vu ainsi. Tu as donc un coupable. Oui. Ah, Dieu soit loué. Ah, je suis heureuse de constater que mon choix n'était pas sans fondement. Je n'ai fait que suivre votre exemple, vous savez. Oui, je sais. Mais tout de même, pendant un instant, tu m'as fait peur. Je croyais que tu étais un incapable. Je m'étonne moi-même. Alors, qui est-ce? Qui? L'assassin. Helmut Weinberger. Helmut Weinberger? Étonnant. Et comment as-tu pu le confondre? À dire le vrai, je n'ai pas de preuves formelles. Mais il se trouve qu'il a le profil type. À un tel point que le doute ne peut pas être de mise. Ancien soldat allemand devenu légionnaire français pendant la guerre. Escroc et voleur pendant la guerre. Et tortionnaire en Algérie. Que demander de plus, je vous prie? Ah. Et pourtant, je vais t'en demander plus, Gabriel, car, enfin, si son passé plaide contre lui, cela ne nous donne aucune preuve. Mais, en fouillant dans sa chambre lors de son absence, j'ai fait une découverte déterminante. L'arme. L'arme? Mais quelle arme? Le fusil manquant, celui qui a descendu l'hélicoptère. Il était dans sa salle de bain, sous ses serviettes. Je l'ai pris et caché dans ma chambre. Avouez là que je vous étonne. Hein. Mais la question est la suivante. Comment va-t-on l'arrêter? Allez, on marque un assassin! Oh, mon Dieu! Voilà que ça recommence. Gabriel, fais quelque chose. C'est affreux, il est mort! Mais qui? Helmut, je le savais! Ah, vous le saviez. Vous le saviez et vous n'avez rien fait. Ah ben voilà qui est bien coupable pour le moins. Et comment l'avez-vous trouvé? En sortant de sa chambre. Ah, parce que vous avez eu l'idée d'aller le voir dans sa chambre ce matin, comme par hasard. Ah,
Au sortir du lit de Monsieur Déroulette, peut-être. Mon Dieu, mais quelle turpitude! Il faut avouer que tout ceci est bien étrange. Hein. Mais cela n'a rien à voir. Helmut et moi, nous étions de vieilles connaissances. Nous sommes connus à Paris pendant la guerre, quartier Belleville. Nous aimions parler du bon vieux temps. Entre nous, ce n'était plus que de l'amitié et du respect. Et comment est-il mort? Étranglé, je suppose. On a retrouvé un porte-jartel autour de son cou. Une affaire de femme, c'est signé. Sans doute que sa maîtresse, Madame Laroche-Michou, l'a refroidi cette nuit. Vous avez un métro de retard, Monsieur Montalban. C'est avec Mademoiselle Pinson qu'il a passé la nuit. Mademoiselle Pinson, la commerçante en lingerie fine. Ou quelqu'un qui se fait passer pour elle. Et alors dans ce cas-là, on n'est pas plus avancé. Ah si, nous le sommes, Gabriel. Et nous pouvons à cette heure faire 2 constatations. Ah oui, et lesquelles? Alors, la première, Helmut Weinberger est mort. On peut donc supposer qu'il est innocent. Secondo, si tu continues sur ta lancée, tes brillantes déductions vont nous mener tous au cimetière. Allons. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, mesdames. Expliquez-nous. Du calme. Madame Molineux et moi-même avons la situation bien en main. La situation est grave, certes, mais pas désespérée. Pendant que Mademoiselle Pinson, Cette garce. Monsieur Déroulette, Madame Émeraude et Madame Pansard sont dans leur chambre, vous êtes en sécurité ici. Madame Molineux inspecte le bâtiment côté sud, et moi, côté nord. Aucun mouvement ne peut nous échapper. Et si quelqu'un bouge, je l'abats! Je suis sûre que c'est elle. Qui ça? Mademoiselle Pinson, là, avec ses arts de Saint-Denis-Touche. Moi, j'aurais juré que c'était vous. Je me méfie de cette Madame Émeraude. Elle n'a pas l'air très nette, cette bonne femme. J'en mettrai mes éprouvettes à l'acide. Ah, en tout cas, moi, je suis bien décidée. Je ne reste pas une minute de plus ici. J'ai des projets, figurez-vous. J'ai pas envie de mourir. Mais comment voulez-vous partir? Il n'y a ni bateau ni avion. Nous sommes pris au piège. Il vaut mieux écouter les conseils de Monsieur Montalban. Ne pas rester seul, au minimum par 3, et attendre tranquillement les secours. Puis avec moi, vous ne craignez rien? Ouais, c'est drôlement rassurant. Quoi? Ne vous fiez pas à mon gabarit, hein. Je suis peut-être pas très costaud, mais quand j'étais petit, je pratiquais les arts martiaux. Et devant l'adversaire, j'essaie de faire de ma faiblesse une force. Hector, jure-moi que tu ne prendras pas de risques inconsidérés. Mélanie, si ta vie est en jeu, je serai terrible. Bon, mais ben moi, j'ai surtout terriblement envie d'être ailleurs. Et si on partait à la nage? Par ce froid? Nous sommes sur une île à 50 miles des côtes. Hein. Et alors? Et alors? Et alors, ça fait combien, 50 miles? Ah mince, ça fait... Ah, environ... puis vous m'en mettez des filles, vous. 80 km et 450 mètres. Bon, alors si une pareille traversée, ça ne vous fait pas peur, au plaisir et à bientôt. Il doit bien y avoir une solution. Mais on est fait comme des rats! Creusons-nous les méninges. Je cherche. Oh, je cherche. J'ai mal à la tête. Ah, moi, j'ai un de ces coups de barre d'un coup, là. Moi, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Mais qu'est-ce qui nous arrive, Hector? Je crois que c'est un gaz, ma chérie. C'est un gaz. Jusqu'ici, tout va bien. Il n'y a rien à signaler. J'ai quadrillé tout le secteur nord de long en large, le doigt sur la gâchette. À tous les coups, je l'ai intimidé.
Quand je vous disais que vous pouvez me faire confiance. Mais... Non, c'est pas possible. Oh mon Dieu, un gaz! Ils ont été asphyxiés. Mais c'est impossible, voyons. Il n'y a pas d'arrivée de gaz dans cette pièce. Il y a sûrement une explication. Là voilà l'explication. La chloropicrine. Nom de Dieu. Ne me dites pas que c'est ce flacon qui les a tués tous les trois, en quelques minutes. La chloropicrine est un dérivé du chloroforme. Très volatile et très dangereux. Il dégage un gaz incolore et inodore. Et agit très rapidement. Interdit à la vente et on s'en servait pour tuer les renards. Pas vu de renard dans le salon? Non, mais apparemment ça marche très bien sur les hommes. La pauvre Madame Laroche-Michou, si adorable. Ce pauvre Hector, victime de son industrie. Ou d'un ignoble assassin qui a déposé dans cette pièce le produit fatal. Gabriel, c'est décidé. Je n'ai plus le choix. Je vais t'aider. Et qu'on se le dise, je trouverai sous peu qui est l'auteur de ces crimes abjects. Hippolyte! Hippolyte! Monsieur Desroulettes, c'est incroyable. Ah, apparemment, ça va me faciliter le travail. Non, Gabriel, non. Pas de déduction hâtive, je te prie. Je croyais que les derniers événements t'avaient servi de leçon, mais je vois qu'il n'en est rien. Ah, tu es décidément incorrigible. Pourtant, je persiste à dire que Monsieur Desroulettes, la fuite de Monsieur Desroulettes, peut être considérée comme un aveu de culpabilité de sa part. Pour quelle autre raison aurait-il fui? Quel imbécile je suis, mais bien sûr, c'est un joueur patenté, et comme tous les joueurs, il doit être perclus de dettes. Il a commencé par tuer Monsieur Chapelle, dont le retour lui privait de sa part d'héritage. Puis Mademoiselle Obaldia et Madame de Congis, parce qu'elles étaient prêtes à tout révéler. Et ensuite, comme ça marchait, il a cru bon poursuivre son œuvre de mort. Et que penses-tu de Madame Émeraude? Je te rappelle que les crimes ont commencé quand elle est arrivée, comme par hasard. De plus, elle s'est faite l'amie d'un peu tout le monde. Manière habile et nécessaire d'approcher ses proies. Et je te rappelle que son passé me paraît douteux. Mais bon sang, mais vous avez raison. Et Mademoiselle Pinson, cette jeune femme qui, à cause de la conduite ignominieuse de Félicien Chapelle, voue une haine féroce à cet homme et au genre masculin en général, ne serait-elle pas prête, dans sa guerre sans merci, à accumuler les cadavres sur son passage? Madame Moineux, vous m'ouvrez à présent de bien sanglants horizons. N'oublions pas Judith Pansard. Alors, cette jeune femme, dévoyée, sans scrupules, soumise à de bas instincts, à de sombres désirs, esclave du dieu argent, n'est-elle pas la coupable idéale, celle qui, depuis le début, nous a roulé dans la farine de main de maître? Vous avez raison. À la lumière de votre raisonnement, ça ne peut être qu'elle. Et pourquoi pas tous ensemble, tous les survivants assassins? Là quand même. Oui, bon, alors, Gabriel, tu vois bien, tes déductions tournent en rond et ne nous mènent nulle part. Et pourquoi? Parce que tu te bases sur des options, des projections, des supputations et non des preuves. Tu aurais dû voir cette chose, Gabriel. Tous ont en commun la volonté d'assassiner les autres. Alors, ce n'est pas Monsieur Desroulettes? Si, peut-être. Mais
Je crois plutôt que l'on s'est joué de nous depuis le début. Et si l'assassin était masqué? Que voulez-vous dire? Oui. S'il avait délibérément cherché à nous tromper, s'il nous avait fait croire à sa mort. Comme dans Dick Tinègre? Ou le dernier des 6. Mais ce serait diabolique! Gabriel, séparons-nous. Je vais aller au pied de la falaise, chercher les corps de mademoiselle Obalia et peut-être celui de monsieur Pansat. Toi, va voir si dans les cendres de l'hélicoptère, tu trouves bien 3 corps. Et que fait-on des survivantes? Ah, on les prévient. On les laisse ici, elles surveilleront les entrées et se surveilleront mutuellement. Ah, je dois avouer, Gabriel, tu avais raison. Mais que c'est bon de se replonger dans le grand bain. Ah, je me retrouve. Tant mieux, tant mieux. Même si vous avez mis un peu de temps pour vous décider. Mesdames, si vous voulez bien venir. Pourquoi faire? Nous avons à vous parler, c'est important. On est très bien ici. On ne bougera qu'à l'arrivée des forces de l'ordre. N'approchez pas. Oh, voyons, mesdames, ne soyez pas ridicules. Avec nous, vous êtes en sécurité. Vous avez ma parole que personne n'essaye de vous tendre un piège. Prenez un siège, asseyez-vous. Nous allons faire le point. Alors, monsieur Montalban et moi-même allons explorer une piste qui, si mon instinct ne me trompe pas, va nous amener à arrêter dans les plus brefs délais le ou les meurtriers. Mais le meurtrier, nous le connaissons. Il s'agit de monsieur Déroulette. Oh, Hippolyte. Oh, Judith, ne vous donnez pas en spectacle, vous êtes grotesque. Non, 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 il ne faut laisser aucune piste au hasard. D'ailleurs, nos recherches vont nous amener à sortir aussi, je vous conseille, la plus grande prudence. Laissez-nous au moins une arme qu'on puisse se défendre. Ah, mais pour courir le risque de la mettre dans les mains de l'assassin, ah non, certainement pas. Et de toute façon, les portes sont fermées. Nous serons de retour très vite. Venez, Gabriel. Ayez confiance. Ah, ayez confiance. N'est-ce pas ce qu'on dit aux moutons qu'on mène à l'abattoir? Je vous déconseille le moindre mouvement, ma chère. Tout acte inconsidéré de votre part pourra être interprété de notre part comme un acte hostile et ostentatoire. Elle a Se raison. méfier de tout le monde est maintenant la seule attitude à avoir. Oui. Si vous bougez ne serait-ce qu'un orteil de votre place, je vous le fais avaler. Mais c'est insensé. Je vous rappelle que nous sommes toutes menacées par celui-là même que j'aimais. Et s'il y a quelqu'un à craindre, c'est lui. Mais il arrivait tant d'événements inattendus. Mais dites-moi, Madame Émeraude, vous qui vous dites voyante, il serait temps d'être à la hauteur de votre réputation. Allez-y, prédisez-nous notre avenir et surtout ne nous cachez rien. Nous serons fixés, définitivement. Si vous croyez que c'est facile de se concentrer dans ces conditions, et puis il y a des ondes sur cette île qui nuisent à mon fluide extralucide. Non mais vous voyez comme elle se défile. Mais de toute façon, tout ça c'est du baratin. Elle est aussi voyante que moi cosmonaute. Ouais. Il faut avouer que vous vous arrangez toujours pour ne rien prédire à personne. Bon, puisque la situation l'exige, je veux bien essayer. Veuillez vous taire pendant toute la durée de l'expérience. Je vois la mer. Des lumières sur la mer. Des lumières très fortes. Je vois Hippolyte à travers ces lumières. Il me regarde en souriant. Ah, que ça fait mal. Je vois Judith à ses côtés, à la peste. Elle lui tient la main et elle sourit. Ils volent tous les deux. Ils volent. Et je vois un autre visage. Et après, plus rien. Je n'y arrive plus.
Au-delà, j'ai beau me concentrer, je n'y arrive pas. Ça fait peur. Toutes ces visions, là, ça fait peur. De quoi? De me voir avec Hippolyte? Non, tous ces visages-là, ces visions. Mais vous devriez être habitué, non? Oh là là! L'expérience n'est guère concluante. Hein. Vous n'avez prédit rien de vraiment précis, si ce n'est l'arrivée hypothétique et forcément funeste de Monsieur Déroulette. N'en doutez pas! Que personne ne bouge ou je ne réponds plus de rien. La porte n'était pas fermée? J'ai trouvé la clé. Ça vous épate, hein? Ah non, 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 non! Je ne veux pas mourir, moi! Non, parce que moi, je suis belle! Et puis, je suis jeune aussi! Et puis, je suis intelligente, moi! Hein, et puis, spirituelle! Et puis, j'ai plein de projets pour l'avenir! J'ai même un plan d'épargne logement! Non, je peux pas mourir, moi, je peux pas mourir! Hippolyte, pourquoi nous tuer, Hippolyte? Oui. Cela ne te mènera à rien du tout. Si tu veux l'argent, il est à toi. Tout. On te laisse l'héritage, Hippolyte. D'ailleurs, nous ne sommes pas intéressés par l'argent. Hippolyte, crois-moi, cela ne te mènera à rien. Un jour, tout ce sang te retombera dessus, Hippolyte. Il sera trop tard pour te sauver. Que m'importe, Jérémiade? Tu m'as bien roulé, toi aussi. Tu m'as abusé, Alphonsine. Rien que pour cela, tu mérites 1000 fois la mort. Mais c'est fini, bien fini. J'ai les cartes en main et je n'ai pas l'intention de passer, croyez-moi. Poker d'as. Allons, je paie pour voir. Il faut que cela finisse. Si tu dois tuer Hippolyte, vas-y. Je suis prête à mourir de ta main là tout de suite. Mais je te demande une dernière chose. Si tu ne m'as jamais aimé, épargne les autres. Que je sois ta dernière victime, je t'en prie. Comment, Judith? Toi aussi, tu me crois coupable? Tu penses que je peux être un tel monstre? Non, 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 Judith, non. Je suis un joueur, un tricheur, un menteur. C'est vrai, mais certainement pas un assassin. Mais pourquoi t'es-tu enfui alors et d'où sors-tu ce revolver? Quand j'ai vu les derniers cadavres, j'ai compris que pour m'en sortir, je pouvais compter que sur moi-même. Alors je me suis enfui. J'ai pris le passe de Lucien qui était resté dans la cuisine et je suis allé dans la chambre d'Alphonsine pour prendre son revolver. Belle mentalité, voleur. Je n'avais pas de plan précis. J'ai pensé qu'il devait bien y avoir quelque chose qui flotte quelque part. Et en longeant la côte, bingo, j'ai trouvé une vieille barque abandonnée. Dans la remise, j'ai même pu dégoter un moteur qui s'adapte à la barque. J'ai passé des heures à l'installer et dès que ce fut terminé, je suis revenu te chercher, ma Judith. Nous devons nous sauver. Et nous? Je ne peux pas vous prendre avec moi. La barque est trop petite. À 4, nous coulerions. Ah bah merci bien, vous nous comptez déjà en pertes et profits. Hippolyte, je sais que j'ai été méchante avec toi, je l'avoue. J'ai abusé de ta faiblesse, mais pardonne-moi. Est-ce une raison pour m'abandonner à une mort certaine? Emmène-moi, Hippolyte. Alors là, il est hors de question que vous me laissiez seule ici, ma chère. Ne Restez craignez là. rien. Nous préviendrons les secours. Es-tu prête à partir avec moi, mon amour? Où tu iras, j'irai. Il n'y a pas une minute à perdre. La barque est à Marie jusqu'en bas. Suis-moi. Je crains que nous n'ayons plus l'occasion de les voir. Ah, ça sent le sapin quand même. Regardez là-bas. Venez voir. Je vois quelque chose. Venez voir. Sûr. Là. Juste là. C'est vrai que la barque est petite, hein? Vous pensez qu'ils ont une chance? Mais oui, ils ont toutes les chances, regardez. Oui, malgré les vagues, ils manœuvrent bien. Ils sont déjà à 100 mètres des côtes. Ils vont passer. Oh, c'est extraordinaire. Ils vont passer, regardez. Ah, comme je suis heureuse. Ça y est, ils sont déjà loin. Oh, s'il vous plaît. Oh non. Ils vont réussir. Je le savais. Ils ont explosé. Boum. Oh, ne cédons pas la panique, hein. Ça aurait pu être pire, hein. Ah oui, ça aurait pu être pire. Et comment ça aurait pu être pire? Ah, nous aurions pu être dans la barque. Vous avez raison de répéter dans la barque.
Heureusement que vous n'avez rien. Où est Madame Pansard? Ah, si j'avais su! Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Ce n'est pas le moment de dormir. Nous avons une affaire délicate sur les bras et j'ai besoin de toi. Une affaire délicate, dites-vous? Vous avez de ces mots? Une horreur plutôt, un carnage. Voulez-vous que je vous rappelle le nombre de cadavres qui s'entassent dans la chambre froide de ce manoir? À vrai dire, nous avons bien peu de chance d'en sortir vivants. Mais je vais vous le dire une fois, avant de faire le grand saut. Vous m'avez déçu. Oh, allons, Gabriel. Non, laissez-moi! Cette fois-ci, vous ne mourrez pas! Combien de fois vous m'avez demandé de vous faire confiance, de me reposer sur vos soi-disant intuitions, de votre sens de la déduction infaillible? De combien de victimes ai-je moi-même sollicité la confiance avant qu'elle ne succombe? Nous sommes des escrocs, Madame Moulineux, et vous bien plus que moi encore! Moi? Et pourquoi donc? Quel imbécile je suis! Vos succès de librairie m'ont monté à la tête. Rien qu'à vous voir là, j'aurais dû comprendre que vous étiez incapable de mener la moindre enquête. Vous êtes une illusion, rien de plus. Un imposteur. Chut, silence, silence, silence. Non, fausse alerte. Le vent peut-être. Tu es sacrément enrhumé, toi. Enfin, ça n'excuse absolument pas la manière odieuse dont tu te comportes vis-à-vis de moi. Mais enfin, Gabriel, as-tu perdu l'esprit? Remettre en cause le génie de Madame Molineux? N'as-tu point de toi? Pauvre ignorant! Après tout ce que j'ai fait pour toi, la confiance que j'ai placée en toi. Enfin, je viens faire un effort pour te pardonner. Et ce, en raison des circonstances exceptionnellement douloureuses que nous traversons. Et puis, il y a peut-être un peu de vrai dans ton délire. Je suis surprise avec un ennemi aussi redoutable que moi-même. Tu as raison. Cet ennemi me tient en échec. Mais plus pour longtemps. Tu peux m'en croire. Je suis désolé, j'ai craqué. Ah oui, 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 je m'en suis aperçue. Alors, quels sont les nouveaux éléments? Pas grand-chose. Je n'ai pas retrouvé les corps de Madame Pansard et de Monsieur Desroulettes. La mitraillette n'a pas été retrouvée et pas de traces non plus devant la fenêtre d'où est parti le tir. Ce serait trop simple. Je n'ai découvert que 2 cadavres dans les décombres de l'hélicoptère. Mais celui-ci étant tombé près de la falaise, la 3e victime a pu être précipitée dans la mer. C'est tout de même un indice. Continue. J'ai fait aussi une autre découverte. La mallette du notaire. Ah bon? Mais comment sais-tu que c'est sa mallette? C'est écrit dessus. Oui, enfin, bon. Je ne vois pas l'intérêt de cette découverte pour notre enquête. Veux-tu un thé? Non, merci. Non, moi je pense qu'il faut négliger aucune piste. Je
Je vais l'examiner de près. Ah, bah au moins, je n'aurai pas besoin de la forcer pour l'ouvrir. Attends. Je vais t'en faire un quand même. Ah non, mais je déteste boire le thé seul. Et puis, nous avons besoin de boire ensemble pour nous réconcilier. Elle est tout de même gentille. J'ai eu tort de m'emporter tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que je tiens, moi? Thé vanille ou thé vert? Thé vert, s'il vous plaît. Sans sucre. Vous savez, on dira sans doute que j'ai eu de la chance. Ah bon? Comment ça? Bah oui, on dira sans doute que j'ai participé à la dernière aventure de la célèbre Marie Molineux, que je passerai à la postérité pour avoir partagé votre sort. Ah bon? Qu'est-ce que tu entends par là, Gabriel? Et pourquoi parles-tu de ma mort? Tu m'inquiètes? Tu as l'air de quelqu'un qui détient un terrible secret. Me cacherais-tu quelque chose? Parle! Mais je ne vous cache rien, même pas mes microbes, alors. D'ailleurs, est-ce que vous aurez un autre mouchoir? Parce que le mien est dans un Oh, petit tu es répugnant. Je vais te chercher des mouchoirs. Bois ton thé pendant qu'il est chaud, cela te fera le plus grand bien. Faites attention à vous. Pourquoi je m'obstine à dire ce genre de phrase? Vous avez entendu? Ça doit être les craquements de la bâtisse. J'ai l'impression d'être dans un cercueil. Tiens, tes mouchoirs. Merci. Bon, maintenant buvons. Effectivement, Qu'est-ce qu'il y a? ce n'est plus très chaud. Ah oui, bon, peu importe. Alors, montre-nous ce qu'il y a dans cette mallette. Ça doit être le dossier de succession. Très bien, alors ouvre-le. Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid d'un seul coup, là? Bon. Bon. Alors, nous avons donc la liste des biens immobiliers de M. Chapelle, la liste de ses biens meubles. Je sais pas ce que j'ai. Je frissonne. La liste de ses avoirs dans les établissements bancaires en France et à l'étranger. Ah, cela me sera bien utile. Il y a aussi la liste des héritiers. Ça nous apprendra pas grand-chose. Nous connaissons déjà. Mais Madame Molineux, vous êtes sur la liste? Vous êtes héritière? Je ne m'en cache pas. Mais vous n'en avez pas parlé, vous auriez dû me le dire. Mais c'était bien stupide de ma part. Tu ne crois pas? Mais oui, c'est moi l'assassin. Je les ai tous tués, l'un après l'autre, sans que tu ne t'aperçoives de rien. Mais croyais-tu que nous étions dans ce manoir par le hasard? Non, pas vous. Non, c'est pas possible. Si! Mais je vais pas vous laisser faire. Je vous arrête, moi. Ah! Mais c'est trop tard, Gabriel. Ton thé, il est empoisonné. Tu vas mourir. D'ailleurs, tu commences à en sentir les effets. Tu étais le dernier sur ma liste. Le dernier entre l'héritage et moi. D'ailleurs, je te remercie. Tu m'as bien servi. Tu as été ma caution auprès des autres. Grâce à toi, j'ai pu agir dans l'ombre sans être soupçonné. Pourquoi, madame? Pourquoi vous qui avez tant lutté contre le crime, pourquoi avoir changé de camp? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Toute ma vie, j'ai lutté avec acharnement contre le crime. Et pour en retirer quoi? Rien! Sinon que seul le crime paye. Surtout s'il est parfait. Tu souffres
Tu souffres. Tu vas mourir, t'inquiète pas, dans peu de temps. Félicien Chapelle était un de mes admirateurs. Et quand j'ai vu que j'étais sur la liste de ses héritiers, j'ai immédiatement décidé que je serais la seule bénéficiaire de ces milliards. Après tout, je l'ai bien mérité, non? Vous êtes ignoble. Ignoble? Ah non, juste efficace. Efficace. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bien. Donc juste quelques mots. Donc, les baladins de la Diane vous ont proposé ce soir l'affaire Chapelle de Roger Davot. Et une mise en scène de Jean-Marc Huette. Et une conception musicale de Cyril Claude. Donc je tiens à remercier l'équipe des Prairiales, la technique, Alain, Rémi, Marco. Tous les bénévoles qui nous ont aidés, soit à l'accueil, à la billetterie et à la conception des décors. Sans oublier M. Leblon et M. Paul, je crois, qui ont réalisé la captation. Je voudrais faire venir sur scène deux personnes. Déjà Delphine, qui fait partie du groupe, voilà, qui n'a pas joué ce soir. Et nous avons la chance ce soir d'avoir M. Davot, l'auteur de la pièce. Donc s'il veut bien nous rejoindre et dire quelques mots, ce sera avec plaisir. Bien, merci à tous. Je voudrais dire que je suis très heureux d'avoir assisté à ce spectacle et je remercie beaucoup les baladins pour cette remarquable prestation. Je voudrais les applaudir encore très fort et merci encore. Bravo. Patrick, allez. Il reste encore un peu de thé pour ceux qui veulent. Bon,
Sinon, pour les autres, on vous propose de nous rencontrer au bar pour discuter, laisser vos mails. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé, nous sommes alors en place des livres à l'accueil. Voilà. Bonne fin de soirée à vous. Merci de votre présence, parce que sans vous, pas de théâtre. Merci bien, bonne fin de soirée. Au revoir.